De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. En ce 3e dimanche du temps de Carême, nous entendons l'évangile de Jean. C'est un peu surprenant puisque nous avons commencé avec l'évangile de Marc et que nous sommes dans l'année Saint-Marc. Mais voilà, l'évangile de Marc est un peu plus court que les autres évangiles pour tenir sur toute une année. Et au fond, on en profite pour nous faire écouter l'évangile de Jean qui est le seul des évangélistes qui n'a pas son année. Alors on l'insère un peu à droite à gauche et donc pendant 3 dimanches consécutifs, nous écouterons cet évangile de Jean, toujours dans le mouvement de Carême. Hein. Les écritures qui nous sont données sont là pour nous poursuivre ce qui a été donné la première fois. Rappelez-vous, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ben voilà, ce chemin de conversion continue. Nous avions la semaine dernière l'idée de véritablement rentrer dans un chemin libre. Et cette semaine, voilà que nous avons un autre geste aussi étonnant que celui de la transfiguration qui a lieu avant dans le ministère de Jésus, puisque nous sommes au tout début de l'évangile de Jean au chapitre 2, pour la première fois où Jésus est à Jérusalem dans le temple. Et c'est un des épisodes qu'on comprend le moins bien, parce que Jésus semble être en colère et il semble même frapper. Il semble frapper, il n'est pas dit qu'il frappe, il prend un fouet, il chasse. Peut-être que la vue du fouet suffira au demeurant, ce fouet de corde, et les chasse du temple. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe ici, sinon nous pensons que Jésus fait un peu comme la police du sanctuaire à Lourdes, c'est-à-dire repousse un peu les marchands qui viennent vendre les bricoles à la porte parce que les petites Saintes Vierges en plastique ou la grotte qui se retourne avec sa neige, ça n'a rien à faire là. Attends, pas du tout. Hein, Jésus n'est pas en train de faire un peu de nettoyage autour du temple. Ce qui se passe dans le temple est légitime. Le temple de Jérusalem, c'est l'unique lieu dans lequel le peuple juif peut offrir des sacrifices. Et on offre des sacrifices parce qu'ils sont prévus par la loi. Et on peut apporter des bœufs, des brebis, des colombes, et on les trouve sur place, et on les achète. Alors il y a une monnaie qui est propre au temple, hein, d'où l'idée d'avoir des changeurs, et on va acheter cela pour pouvoir l'offrir en sacrifice. On l'apporte au prêtre qui le sacrifie sur l'autel. Et donc vous voyez, c'est une activité légitime, normale, et c'est cette activité-là que Jésus semble repousser. Et même, on peut le dire, il va la rendre en quelque sorte caduque. Il renvoie l'activité normale du temple. Alors on comprend que ça scandalise quand Jésus fait ça, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont là et qui voient les choses disent « Mais quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi » hein. Il y a des Juifs qui sont là et qui disent « Mais si tu fais ça, on voit bien que c'est un geste prophétique que tu veux faire, un geste qu'on appelle même un geste de
zèle, de zélotes, hein, c'est-à-dire ceux qui font des gestes un peu excessifs, si vous voulez. On voit bien qu'il y a un geste prophétique. Qu'est-ce que ça signifie? Et c'est là que Jésus va dire cette phrase assez étonnante, hein, « Détruisez ce sanctuaire et moi en 3 jours je le relèverai ». Donc il propose que le sanctuaire soit détruit, ce qui au demeurant sera le cas, puisque 40 ans plus tard, on le sait, les Romains arriveront avec Titus, hein, et détruiront le temple. Et donc Jésus est en train de dire, au fond, ce sanctuaire dans lequel on offre des sacrifices d'animaux, il est arrivé au bout de son œuvre, qui était au fond d'anticiper le seul sacrifice valable, qui est celui de mon propre corps. Hein. En 3 jours, je le relèverai. Et on nous dit à ce moment-là qu'il parlait du sanctuaire de son corps. Et quand il se réveilla d'entre les morts, les disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. C'est-à-dire qu'au fond, Jésus est en train de dire, et il le manifeste par ce geste qui est extrêmement fort, hein, au début de son ministère, il est en train de dire, il n'y aura plus besoin de sacrifier des animaux, de passer par le sang de sacrifier des animaux. D'abord, ces sacrifices sont souvent un peu imparfaits, comme nos propres sacrifices. Quand on essaie de faire des choses, on se cherche souvent un peu soi-même. Il y a vraiment cette idée que dorénavant, un seul sacrifice suffira, au sens positif du terme de sacrifice, c'est-à-dire l'offrande que Jésus fait de lui, à nouveau sur la croix. On a entendu qu'il s'était consacré à sa mort rédemptrice. Quand on avait parlé de la tentation, nous avons vu qu'il montait librement vers ce sacrifice de la croix au moment de la transfiguration. Ben, à nouveau, il y a cette idée que Jésus seul est capable de s'offrir lui-même de façon parfaite à son Père. Alors vous allez dire, eh ben oui, eh ben et nous, qu'est-ce qu'on va offrir du coup? Eh ben on va rentrer dans cette offrande. Et c'est ce qui se passe à chaque messe, à chaque Eucharistie, où nous avons le corps du Christ ressuscité, et nous nous associons vraiment, hein, au moment du par lui, avec lui et en lui, par Jésus, avec Jésus et en Jésus, à toi Dieu le Père. Nous nous offrons à Dieu par Jésus, parce que c'est le seul qui est capable d'offrir un sacrifice parfait. Mais en revanche, si nous nous associons à son sacrifice, si ceux qui participent à la messe, eh ben, vont pouvoir vraiment offrir leur vie aussi de façon libre. Voilà ce qui est proposé ici. Vous voyez, on continue à monter petit à petit jusqu'à la croix, et on est en train de vraiment d'évacuer tout ce qui est croix abominable d'un sacrifice demandé par le Père, et de plus en plus on comprend que Jésus veut s'offrir lui-même pour permettre à tous les hommes de s'offrir et de vivre leur vie en offrande totale au Père.